comment est-ce qu'on fait pour tourner notre vue, d'accord? Donc là, si je regarde mon niveau 1, ici, dans mes propriétés, je vois que son orientation, il est orienté nord du projet. D'accord? Donc ça, je vais pouvoir y modifier. Pour ça, je vais aller dans Vue. Ici, il y a un élément qui s'appelle, alors c'est à côté là, je ne sais pas si vous voyez bien, position. Et je vais pouvoir faire pivoter le nord géographique. Bon, le problème là, c'est que ma vue, elle est orientée nord projet. Si je clique là-dessus, il ne va pas vouloir. Voilà, il me dit, ta vue, elle est en nord projet, je ne peux pas la tourner. Ok, bah c'est pas grave. Je vais retourner ici dans les propriétés, lui dire, tu me mets en nord géographique. Ok. Et puis bah là, je vais pouvoir tourner mon nord géographique. Donc je me mets ici et c'est comme d'habitude mon point de rotation. Hop, là j'ai mon rapporteur. Je l'amène ici pour l'amener horizontal. Et là, vous voyez, il m'a tourné l'ensemble. En fait, il n'a pas tourné mes murs, hein. Il a juste tourné ma vue. Ma vue, mon niveau 1. D'accord? Parce que si je viens cliquer sur mon niveau 2, il est encore en biais. Comment je fais pour le mettre droit? Ben, je retourne juste ici maintenant dans les propriétés et j'essaye de voir, voilà, orientation. Là, ben, je me dis, mais tu ne me mets pas en ordre projet, tu me mets en ordre géographique. Et voilà. OK? Bon, ça, hop, c'est un truc qui est en cours. Je vais vous montrer donc comment on va transvaser avec Twinmotion. Twinmotion, c'est donc un moteur de rendu réaliste en temps réel. Donc il est assez performant, il se base sur Epic Games, hein, sur le Unreal des jeux d'Epic Games, du moteur de rendu. Il est assez long à télécharger, donc si vous ne l'avez pas déjà, vous pouvez lancer le téléchargement. Je vous montrerai comment on fait pour l'installer, c'est pas très dur. Il est installé sur les PC ici de l'IUT, donc au pire, si vous avez votre... ça demande un petit peu de ressources, hein, c'est pour ça, pardon. Si vous avez votre modèle de Revit, après vous allez pouvoir faire un export pour pouvoir le travailler sur les PC de l'IUT. Voilà. Donc, alors, on retourne, on est sur Revit. Donc, pour pouvoir travailler avec Twinmotion, plusieurs solutions. La première que je vais vous expliquer, que je ne vais même pas vous montrer, elle demande beaucoup de ressources sur les ordinateurs. Donc, je pourrais le faire sur celui-ci, mais je ne vous le conseille pas sur vos ordinateurs, à moins que vous ayez quand même quelque chose d'assez récent et de puissant. Donc, c'est pas tellement dur. Faut juste, voilà, c'est dans Vue. Ici, maintenant, tout le monde est en 2026, sauf Fanta. Donc voilà, elle est en 2021. Donc il faudra juste que je te fasse installer un petit plugin qui permet un export. Donc, mais bon, tout le monde l'a, presque tout le monde a normalement ici la petite icône Twinmotion. Donc vous pouvez en fait faire un lien automatiquement avec Revit et Twinmotion. C'est-à-dire quand vous allez dessiner sur Revit, ça va se répercuter sur Twinmotion, d'accord? D'où la nécessité de beaucoup de ressources parce que l'autre il va calculer les textures et le modèle en même temps avec Revit. Okay? Donc moi ce que je vous conseille c'est juste de faire un export en Datasmith. Donc le module à télécharger pour Fanta c'est Datasmith. Donc on fait un export en Datasmith. Le Datasmith c'est un format qui permet d'exporter les volumes avec les textures associées. D'accord? Bon, là, les textures de votre collègue, il a mis quand même des choses assez... en matériaux assez basiques, donc ça va pas trop bien rendre. Si vous avez... je vais mettre ça, on va voir ce que ça va donner. Si vous avez travaillé vos textures pour que ça soit cohérent, ce que vous allez récupérer sur Twinmotion, ça va être déjà directement cohérent. Okay? Parce que souvent,
ce que font les étudiants, je ne sais pas trop pourquoi, mais ils font un export ici en FBX. Alors c'est très bien le FBX, mais ça ne charge que les volumes. Vous récupérez quelque chose qui est orange en fait, et vous êtes obligé de texturer tout. Alors que avec votre Datasmith, vous allez pouvoir récupérer déjà des textures cohérentes. Donc, vous enregistrez le Datasmith. Donc, bon, c'est le projet d'Arthur. Je vais l'enlever. Hop, voilà, j'enregistre mon Datasmith. Donc, ça va faire comme un XREF. Après, vous allez pouvoir faire vos modifications sur Revit, réenregistrer le Datasmith et le réactualiser sur votre Twinmotion. Donc, Twinmotion, ça se présente comme ça. Vous avez 4 éléments, donc au centre, la vue. Alors, vous pouvez choisir votre façon de vous déplacer aussi, d'accord? Au démarrage, vous cliquez sur la petite croix et vous pouvez choisir de vous déplacer comme dans Revit, comme dans Blender ou autre. Ici à gauche, ce sont les éléments que l'on va rajouter, texture ou objet. Ici en bas, c'est un petit peu votre fil conducteur. Donc on importe, on modélise, on met les matériaux, on met la population et on fait nos médias, puis on exporte. Mais ça, on va y revenir. Et puis ici, à droite, vous avez tout ce qui est paramétrage. Je regarde, tac, tac, tac. Donc on va importer notre fichier Datasmith. Donc on va le chercher. Donc, on peut importer différents éléments, mais là, comme on fait que les bases, hein, je vais rapidement. Donc, je vais le chercher. Voilà. Et donc là, ce qui est vraiment important, c'est de bien vérifier que vous allez garder la hiérarchie. C'est-à-dire garder tous vos calques, enfin calques entre guillemets de Revit. Les murs, chaque élément, etc. Parce que les autres options, c'est rassembler par matériau, faire un objet par matériau. Par exemple, le toit, ça sera un seul objet. D'accord ? Les murs, ça sera un seul objet, donc c'est pas très pratique. Et puis là, c'est rassembler tout dans le même matériau. Donc, pensez bien, parce que par défaut, s'il n'y était pas avant, Keep hiérarchie, donc là, je pense que ça doit y être. Donc, je fais importer. Donc là, ça importe mon élément. Je vois rien du tout. Je le cherche. Hein, je le vois pas. C'est pas très grave. Je vais me servir ici du paramétrage. Je vais donc choisir mon projet. Je vois qu'il est là. Vous voyez, il y a le petit œil comme pour les calques. Je vais faire un clic droit dessus. Zoom to sélection. Et je vais pouvoir aller le récupérer. Donc voilà mon élément. Comment on fait pour enlever ce truc? Je ne sais plus. Aïe. Donc là, vous voyez, ça a amené des textures qui sont de Revit. Là, il n'avait pas trop travaillé dessus quand même, mais voilà, sur ces fenêtres, c'est du PVC blanc, ça arrive correctement quand même. Alors, pour se déplacer, c'est molette ou bien ZQD, Shift pour accélérer. Vous pouvez changer votre vitesse ici sur le petit œil avec le petit compteur. Voilà, très doucement ou normal. Pendant que je suis sur le petit œil, vous pouvez aussi gérer un petit peu le temps. L'heure de la journée. Ça va être évidemment important lorsqu'on va travailler sur l'intérieur, l'exposition et d'autres éléments. Ça, c'est pour faire des captures, mais on a dit les captures. Hein. Éviter d'utiliser ça. Ça, c'est pour revenir au sol. Ça, c'est pour faire de la VR. Ça, c'est pour choisir ses vues, vue de face, vue de dessus, etc. Ça, c'est pour nos coupes. Bon, tout ça, on y reviendra dans les phases avancées éventuellement. Alors, si je veux changer ma toiture, déjà, je vais dans matériaux et je vais choisir mon matériau qui est toiture, voilà, qui est ici. Le problème, c'est que ici, j'ai de la petite tuile, ici, j'ai de la tuile mécanique grise, par exemple, et là-bas, j'ai de la petite tuile. Et quand je vais faire ça, normalement, par défaut, ça me couvre tout. D'accord ?
Donc ça, ne retournez pas sur Revit pour refaire des trucs un peu bidouillage, etc. C'est tout simplement que ici, vous voyez, dans l'option là, vous avez, ça s'appelle remplace tous les matériaux similaires par ce matériau. En gros, je prends ça et là où il y a du bois, il me remplace le bois par la tuile. Bon, bah, c'est pas ce que je veux, c'est pas grave. Donc, je vais cliquer ici et je vais mettre applique que à l'objet. Ok, bah là, je vais appliquer que à l'objet ici et ici. Et puis là, je vais mettre ma tuile mécanique brune. Voilà. Ok. Et puis, j'ai une autre option qui est appliquer à la sélection. Donc, ça, bah, il suffit de sélectionner voilà, 2 éléments différents. Et puis, je sais pas, je vais mettre ça en. Il va m'appliquer aux 2 éléments. Ah non, pardon, bah oui, évidemment, je l'ai passé. Je refais ça. Voilà, appliquer à la sélection et puis voilà, il me les met aux 2 éléments. Bon, alors si on regarde un petit peu mes tuiles, là, vous voyez, hop là, l'échelle, elle est pas convenable. Elle me convient pas, elle est trop petite. Donc, je vais sélectionner avec la pipette ma texture et puis dans mes paramétrages, là, j'ai plein de paramètres, dont l'échelle. L'échelle, je vais pouvoir l'augmenter. Vous voyez là, je sais pas si ça se voit bien aux vidéos. Et là, j'augmente l'échelle. Elles deviennent plus grosses. Et je peux même aller plus dans le détail, c'est-à-dire augmenter plus en X que en Y. Là, elles sont plus larges. D'accord? Je peux faire vraiment beaucoup de choses dans mon paramétrage. Si je trouve la couleur bof, je vais modifier cet élément-là. Donc là, voilà, elle est plus foncée. Alors faites attention parce que c'est comme sur Revit, là, du coup, je ne l'ai pas dupliqué, je vous ai mal montré. Là, mon roof covering 8, là, j'aurais dû le dupliquer avant de le modifier parce que j'ai plus les couleurs d'origine. D'accord? Bon, ça, vous savez, mais c'est pour peut-être aller vite. Alors moi, ce que j'utilise pas mal, c'est effectivement l'échelle, la luminosité éventuellement, et puis la saleté, enfin voilà, le fait de faire user ou pas. Vous voyez au tableau, là je mets à fond pour que vous voyez bien. Donc voilà, ça surtout sur de l'existant, ça fait pas du neuf parce que généralement ça rend tout de suite bien. Alors que bah, c'est de l'existant, c'est un peu vieux. D'accord? Donc là c'est pareil, hein, mais faut pas hésiter à le rendre un peu sale, etc. Ça j'utilise et puis dans les options il y a le fait que ça brille un peu trop. Si je reprends lui, voilà, au niveau de l'intensité, ça reflète la lumière, vous voyez là ou pas? D'accord? Donc là, je fais moins refléter ou pas. Voilà. Après, il y a vraiment énormément de réglages. Rentrez pas trop dans le détail parce que nous, c'est pas trop ce qu'on veut. Sélectionner plusieurs objets, échelle, groupe, luminosité. Alors, on peut aussi effectivement rajouter une texture personnalisée. Bon, là, ça, je passe. Pipette. Alors, ensuite, bah, une fois que vous avez positionné vos textures correctement, on va quand même mettre en situation les éléments. On va mettre un petit peu, par exemple, de végétation. Donc là, vous avez des tas d'arbres. Okay. Et puis, vous pouvez mettre aussi également des objets. Donc, je vais mettre n'importe quoi, une chaise. Voilà. Donc, vous voyez, quand vous posez les objets, il y a un petit réticule. Ce petit réticule, il vous permet de vous déplacer, de tourner si vous venez sur l'élément arrondi. Voilà, là, je le tourne. Si je viens sur mon élément vert, je peux que le déplacer horizontalement. Voilà, l'élément rouge verticalement. Et si je veux un peu le faire ce que je veux sur la surface là en herbe, je me mets sur la zone en triangle. Et là, je peux le mettre n'importe où. Et si je prends le petit rond jaune là, je peux mettre mon objet sur n'importe quelle surface. Hop, là, voilà, si je veux le mettre sur le toit, j'ai pas besoin de galérer, il va s'accrocher direct. Ok? Donc ça, c'est assez pratique. Je vais en mettre une autre. Si
si cet objet il est trop petit, il ne me convient pas, je peux changer l'échelle. Donc c'est ici dans les options là, hop, je me retrouve avec cet élément-là, ce nouveau curseur. Je me mets au centre si je veux que je l'agrandisse homothétiquement, c'est-à-dire que la largeur soit la même que la longueur, la profondeur. Donc là, je me mets au centre et puis, ben, voilà. Vous voyez, là, je suis 3 fois et demi plus gros. Je peux le faire 2 fois et demi plus petit, etc. Si je veux l'agrandir que comme ça ou que comme ça, je vais peut-être revenir en arrière. Voilà. Homothétique. Bon, ça s'en fiche, passer les arbres. Le move. Si je veux copier cet élément-là, CTRL-C, CTRL-V, évidemment, mais je peux également aussi le déplacer en appuyant sur Shift. Ça m'en fait un deuxième. Voilà. Échelle. Donc, bon, ce que vous faites souvent, c'est effectivement l'extérieur à l'intérieur avec des objets, des sauges déjà établies. Donc là, on a vu les matériels, les végétaux, les objets. Si vous voulez des objets un peu particuliers, allez dans le Sketchfab. Vous avez, alors il faut se connecter. Non, c'est pas, c'est nous qu'il faut se connecter. Signe, voilà. Et logiquement, si j'ai du réseau, vous allez avoir, vous faites votre recherche et vous avez énormément de trucs. Donc là, je ne sais pas, c'est peut-être que j'ai pas de réseau. Bon, on s'en fiche, c'est dommage, mais voilà, le sketch et puis les textures ici. Si vous n'avez pas suffisamment de textures, vous avez les textures d'Adobe. Alors, oui, ce que vous pouvez donc positionner vos caractères, vos personnages, pardon, hein, pour votre mise en situation. Donc le personnage c'est la même chose. Donc il a les réglages. Vous pouvez choisir ses habits si vous voulez, enfin, la couleur de ses habits, ce qu'il est en train de faire. D'accord, assis, debout, couché, peu importe. Voilà pour les principaux éléments. Ensuite, ce que on utilise pas mal, c'est les véhicules, évidemment. Donc, je vous laisse regarder les voitures, mais vous avez un petit peu dans la base de données. Dans Sketchfab, vous avez énormément les engins de chantier. Vous avez pas mal de trucs de chantier, des échafaudages aussi, des choses comme ça. Donc ça, c'est assez intéressant. Si aussi lorsque vous bougez votre élément, cet élément-là, enfin, là il est au milieu, mais je voudrais que je puisse le coller par exemple au godet. Donc je peux bouger mon curseur. Hein, il faut venir ici, prendre cet élément-là, pivot edit. Et là, je vais pouvoir coller mon curseur ici pour après le déplacer à partir de mon godet. Okay, bon, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, je vous l'avoue là, mais voilà, c'était parce que j'ai oublié de vous montrer qu'on pouvait déplacer à partir déplacer le curseur. On peut avoir aussi dans les outils, on peut mesurer des choses. Donc ça peut être pratique pour expliquer. Hein, voilà, on a des outils de mesure. Ensuite, vous avez, alors c'est pas dans les outils, si je le mets maintenant, je le mettrai plus tard. Tool section, ouais. Vous avez les coupes, vous pouvez faire des coupes comme à l'intérieur, comme sur Revit, mais sauf elles ont vraiment un bon rendu. Mais là, je vous laisserai aller regarder sur le YouTube de moi, là, vous tapez Twinmotion Joukva, puis vous allez pouvoir avoir les autres éléments, parce que là, on va dépasser la demi-heure sinon. De tout. Meublé.
Après, si tu meubles sur Twinmotion, tu l'as pas en plan, tu vois. Les meubles de Revit sont pas foufou, mais ils rendent assez bien sur le Twin, tu vois. Tu vas meubler canapé, lit, la cuisine, tu vois, et c'est tout. Après, sur Twin, tu vas pouvoir mettre un peu ta déco, tu vois, ce que on voit pas sur le plan. Mais c'est une bonne remarque, mais ouais. Alors après, des fois, bon, c'est vrai qu'ils sont mieux. Alors la table, tu la vires, tu vois, tu la remplaces, on la masque, on en remplace par une autre, mais voilà, quoi. Euh, dans les objets, vous avez quelque chose qu'on appelle une primitive. Les primitives, c'est lorsque vous avez besoin de modéliser. Alors normalement, on ne modélise pas hein, sur SketchUp, sur Twinmotion, mais voilà, vous pouvez quand même, pouvez être amené à ramener un truc et puis le modifier pour pouvoir, je sais pas moi, si vous voulez mettre, tiens, je vais le laisser comme ça, pardon, mais voilà, je ne sais pas quoi. Positionner quelque chose et puis là, ça va, on va dire que ça va nous servir de gros miroir pour que vous puissiez voir après un petit peu la qualité. Je vais mettre ça un miroir, voilà, en effet miroir, s'il veut, il ne veut plus. Ok, ah oui. Euh, donc là, on est sur notre workflow, on voit quand même déjà un petit peu les reflets, mais vous allez voir quand vous allez réellement faire les rendus, les reflets vont être vraiment de qualité. Les primitives. Alors, ouais, ce qu'on fait généralement aussi, je vais masquer ça. Ah mince, j'ai pas de porte. Si, j'ai une porte ici. Je vais plutôt masquer ça. Voilà, ça sera plus facile. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va remplacer les portes. Donc, les portes, soit vous les masquez, soit vous les supprimez. Et puis, vous allez mettre les portes de Revit. Vous allez enlever les portes de Revit pour mettre les portes de Twinmotion. Vous allez voir pourquoi. Les portes, en fait, elles ont une animation. Donc, choisissez votre porte, vous l'approchez et si l'élève... Alors, c'est peut-être pas ça. Alors, je reviens juste un peu en arrière, il faut la supprimer. Ok, il ne faut pas la supprimer, c'est juste que Arthur, il a fait un peu n'importe quoi à mon avis avec ses portes. Je prends celle-là. Twinmotion, normalement, s'adapte automatiquement à la largeur. On n'a pas à remodifier les hauteurs, etc. Et elle s'ouvre. Elle s'ouvre quand vous approchez. D'accord? Elle se referme quand vous partez. Donc ça, c'est pareil, ça se règle. Si je la sélectionne, ici, vous avez dans l'angle du comportement, ici, ouais, j'ai un petit cercle de 3 mètres. Je ne sais pas si vous le voyez en bas au sol. Là, je le fais réduire. Si je m'approche à 1,20 m, elle va s'ouvrir et je peux lui dire, tu t'ouvres, tu te fermes, tu restes ouvert. Enfin bref, ok? Voilà, donc ça, c'est vrai qu'on le fait aussi sur les portes parce que quand on fait notre petit film, on aime bien pas traverser les portes parce que ça fait un peu bizarre, quoi. Mais voilà. Donc là, j'ai masqué mes éléments, mais je peux, vous voyez, retrouver ici tous mes éléments, faire un petit contrôle A, masquer tout, remontrer. Bon. J'essaie de me dépêcher. Hein. Ah, pose de lumière. Ah oui, c'est vrai. Ah, puis, oh, est-ce que je vous montre ça? Allez, si je vais à l'intérieur d'une des pièces d'Arthur, là, ici, là, une grande. Donc je sais pas si vous avez vu, hein, c'est le projet numéro 2 pour ceux qui le dessinent. Non, le 3, la double extension, pardon. Ouais. Le 3, donc là, lorsqu'on est à l'intérieur, et puis qu'on va lancer un peu de la qualité, hein, c'est le pass racer, on s'aperçoit qu'on est quand même relativement dans le noir. D'accord. Donc j'enlève le pass racer. Hop. Ah, ben, j'ai recliqué dessus. Et puis donc là-dessus, vous pouvez évidemment mettre de la lumière. Donc c'est les lights. Vous choisissez, vous les positionnez et puis vous allez vous apercevoir que bah, voilà, on récupère la lumière comme ça.
Donc, je ne le laisse pas calculer là parce que ça peut être un peu long en workflow, mais voilà. Ensuite, les extérieurs. Je repasse encore un petit coup sur les extérieurs avant de vous montrer les rendus. Donc, ce que je vous conseille, moi, c'est d'enlever le terrain de base, d'accord, et puis d'amener un terrain. C'est pas là. C'est où? Excusez-moi. Ok, c'est dans végétation, landscape. Vous avez deux terrains. Vous pouvez amener celui qui est relativement plat, d'accord? Parce que celui qui est relativement plat, vous allez pouvoir éventuellement le remonter ou pas. Vous voyez, vous pouvez le remonter là, qu'on soit au même niveau que l'autre, par exemple. Voilà. Et ce terrain-là, vous allez pouvoir ce qu'on appelle le sculpter. Lorsque vous le sélectionnez, ici vous avez sculpter et peinture. Donc là, vous prenez, si vous voulez creuser ou monter, le diamètre. Vous voyez, on a un cercle là. Et là, vous allez pouvoir donc sculpter le terrain, monter ou le descendre plus profondément avec plus d'intensité ou pas. Ok. Et alors ça, on l'utilise un peu sur les bords, etc. Mais on utilise pas mal aussi la peinture parce que là, on va pouvoir donc en fait faire nos chemins sur le terrain directement. D'accord, changer les éléments. Donc ça, modeling, on l'a ramené. Le matériel, voilà, nos textures qui sont dans... Là, c'est toutes les textures qui sont dans le projet. Populate. Alors, Populate, ça, c'est très pratique. Ils ont mieux développé par rapport aux premières versions de Twinmotion. Donc, vous allez pouvoir, en fait, peindre tous les éléments que vous allez choisir. Par exemple, si je veux une forêt dans le fond, là, je vais peindre une forêt et je vais mettre plusieurs arbres de la forêt, là. Hop. Et puis, si je veux mettre je peux mettre ça si je veux, mais des cailloux, je voulais des cailloux. Ah, c'est des petits arbres. Voilà, mes rochers. Voilà. Hein, je peux même mettre des chaises si j'ai envie, mais c'est pas grave, je ne vais pas le faire. Et puis, je vais peindre tous ces éléments-là. Je prends un gros élément, je me mets au loin, et là, ça va me peindre mes rochers, ma forêt, etc. Bon, là, j'ai fait un peu n'importe quoi, c'est pas fou quand même. Je le laisse quand même, histoire de dire. Donc ça, c'est dans Populate. Dans Populate, je peux aussi faire animer, pardon, donner le chemin d'animation pour des véhicules, des personnages ou n'importe quoi. D'accord. Donc même si je veux par exemple qu'il y ait une foule de personnages qui passent ici, là, hop, sur mon animation, je fais ça, je valide et je vois si j'arrive à valider. Okay. C'était échappe, pardon. Et je vois, vous voyez mes persos là qui marchent tranquillement. Je peux en mettre plein, plein, plein. Ils font la queue et tous les mètres, tous les 2 mètres. Bon. Ils peuvent aller dans l'autre sens, courir. Et, on fait ce qu'on veut, quoi. Bon. J'avoue, une queue comme ça, c'est pas hyper utile, hein. Voilà. Donc en fait, on les met un peu partout. Ça, c'est plutôt utilisé pour les voitures, évidemment. Véhicules, on fait la même chose avec les véhicules. Hein, si voilà, lorsque on dessine les alentours, on fait passer les véhicules. Mais ce qui est bien aussi, c'est que l'on peut le faire sur n'importe quoi. Voilà, c'est custom en fait. Voilà. Là, j'ai mon chemin. Et puis, sur ce chemin-là, vous voyez, bon, là, j'ai ce truc-là, mais je peux mettre n'importe quoi. Je peux mettre ma chaise, ma pelle, bon, peu importe. La pelle, je vais la mettre ailleurs.
Pourquoi je peux plus prendre ma pelle? Ah, c'est parce que... Non, je ne sais pas. Bon. Je vais peut-être l'enregistrer parce que des fois, quand on travaille pas sur... Je galère un petit peu. Alors, je regarde Populate. Ah oui, si, il y a ça aussi. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on va pouvoir récupérer l'environnement urbain qui est tout autour de notre projet. Un petit peu comme Topo Expert. D'accord? Sauf que là, on n'aura que les bâtiments. Donc, c'est toujours dans Populate. Ici, vous avez urbain. Et puis là, vous allez entrer votre adresse. Vous allez choisir, donc là, lycée Jacques Amiot, c'est pas là. Bon, vous allez choisir le bon endroit. Vous pouvez dézoomer, zoomer, déplacer. Et puis là, vous faites download. Donc là, il va télécharger en fait les masses et monter plutôt aléatoirement des maisons, des immeubles. Et vous avez voilà l'ensemble en fait de l'élément, des éléments. J'aimerais bien lâcher mon truc là. Voilà, et on a les routes. Bon, j'ai pris peut-être un assez gros quartier là, mais voilà. Je vais simplement peut-être enlever ce qui est autour de ma maison quand même. On puisse visualiser un petit peu ce qu'on a fait. Alors, tac, urbain, téléchargé, vitesse de déplacement, horaire vu, on a vu. Alors maintenant qu'on a à peu près préparé nos éléments, on va faire nos vues. On va pas faire évidemment de capture, hors de question. On va préparer nos vues. Pour préparer nos vues, on va se positionner sur l'onglet ambiance qui est ici. En haut à droite, j'ai ambiance. Et là, je vais pouvoir gérer en fait tous mes éléments d'ambiance en fait, je vais enlever mes trucs qui bougent, ça me stresse. Voilà. Si j'arrive à les supprimer. Voilà. Ah, pardon. Donc je vais dans ambiance et puis là vous allez voir les principaux éléments que vous allez gérer, ça va être le temps. Donc on peut beau temps, qu'on voit un peu le ciel quand même. Le beau temps, voilà, la pluie ou le soir ou le beau temps, pardon. Et tout ça, la pluie, on peut gérer la saison quand il pleut, quand on est en hiver, et ben qu'est-ce qui se passe? Il neige. D'accord? Donc on fait notre tempête de neige ou pas. On fait, là, il faudrait quand même que nos arbres ont perdu leurs feuilles. On est en hiver, donc on les fait perdre leurs feuilles pour ceux qui doivent les perdre. D'accord? Etc. Donc là, je suis plutôt au printemps. Bon. Donc ça, vous allez gérer vos éléments comme ça. On peut aussi mettre en place le vent. Ah, voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez là, le vent. Si ça se voit un peu. Voilà, ça bouge en fonction de la direction. Je vais le désactiver. Vous allez pouvoir gérer beaucoup de choses sur ces scènes-là. Ce qu'on va aussi beaucoup utiliser, ça va être, donc là on est sous le soleil, là il est 8h, 17h, voilà. Le nord, on va positionner notre nord correctement comme dans la vraie vie. Alors là, le nord il est où? Il est plutôt par là, ici, sur ce projet. Voilà, donc ça va vous allez pouvoir gérer un peu donc l'orientation. Et puis,
Le soleil, on va le laisser en apparence comme ça. C'est plutôt le ciel. Le ciel, vous allez pouvoir gérer en fait les nuages qu'il y a dans le ciel, si c'est des nuages volumétriques, pas volumétriques, etc. D'accord? Donc ça va pas mal vous aider. Et donc là, on est sur un ciel dynamique, mais on peut utiliser les ciels en dôme, ceux qui sont vraiment en vue 3D. Ouais, je l'ai plus, mais bon, ça va me revenir. En fait, c'est comme un dôme qui est au-dessus de votre projet, voilà, avec le vrai ciel, comme un petit peu la réalité, si vous voulez. Donc là, on voit vraiment mieux les ombres, la journée qui tourne, et puis vous pouvez en télécharger plein des ciels, en fait, qui sont pareils à télécharger ici dans l'environnement. Vous avez tout, voilà, j'en ai qu'un évidemment. Je sais pas pourquoi j'ai que, bref. Voilà. Donc les ciels. Donc une fois que vous avez fait ça, ouais c'est bien, mais je voudrais une image où il fait jour, où j'ai un ciel normal, où j'ai un ciel dynamique, où c'est la nuit, l'hiver. Bon, bah ça on va créer des instants en fait dans les médias. Là je suis dans le média. Si je veux cette image là comme ça, bah, je vais mettre un petit plus ici et puis bah, je vais avoir cette image là qui va être prête. Si je veux cette image sur le côté comme ça, mais mettons, voilà, si je la veux en hiver, je me mets en hiver ici, voilà, il neige, les arbres ont perdu leurs feuilles et le ciel, c'est pas le même. Voilà, je vais mettre un autre plus. Ah, mince, pardon, je me suis vautré. Bon, celle-là, je vais la mettre de nuit. Qu'est-ce que. Ah, qu'est-ce que je voulais oui, le temps. Voilà, hop, hop. Non, c'est pas là. Voilà. Ok. Et là, je la actualise pour qu'elle soit. Que je passe de l'un à l'autre facilement. Et c'est pareil avec les calques. Si, par exemple, je veux enlever tout le contexte là. Hop, tout ça, si je veux l'enlever et remettre mon terrain. Et bah, j'actualise. Hein, le petit rond, et puis comme ça, bah, là j'ai mon contexte, là j'ai pas mon contexte. Et je vais en refaire une autre un peu plus normale où on va hop là, on va se rapprocher. Ah ouais, je dois être en vitesse assez élevée. Voilà. Je vais me mettre là et puis on va juste pour voir un petit peu ce que ça rend avec, hop, je la rajoute, que ça rend avec le pass racer. Le pass racer, voilà, ça va calculer en fait tous les reflets. Donc là, je l'enlève, mais je ne le fais pas sur ma chaîne de travail. Je vais le faire sur les exports. Au niveau de la taille des rendus, cette image-là, si je veux qu'elle ait, mettons, une plus grosse focale, je vais ici sur ma caméra et puis bah, je vais gérer un peu la focale comme sur un appareil photo. D'accord? J'ai beaucoup de réglages qui sont ici. Voilà, là, je sais plus ce que ça fait, mais bon. Nous, on n'est pas forcément à fond là-dessus. Pour la taille de l'image, c'est ici. Vous allez pouvoir la régler ici. Là, je suis en 1920 par 1080 pixels. Donc, c'est du Full HD. Vous pouvez monter au-delà, bien sûr, mais bon, sur du 2D, sur ce qu'on fait, c'est déjà pas mal. J'en lancerai une pendant que vous travaillerez en Full HD pour qu'on voit, c'est un peu plus long évidemment, qu'on voit la qualité, la différence. Donc nos exports. Alors là, j'ai fait que des images. Par contre, j'aimerais bien faire un petit film. Donc là, pas de souci, je me mets ici sur petit film. Et puis, bah, je vais mettre un plus et ça va me positionner la caméra.
D'accord? Donc mon film commence ici. Si je veux m'éloigner, mettons ici, puis prendre un peu de hauteur, je mets un autre petit plus. D'accord? Mon film là, il dure 10 secondes. Hein. Donc je vois que bah, je vais en fait passer d'un bout de caméra à l'autre. Et puis si, tiens, je vais vraiment m'éloigner, ou non, je vais plutôt, ouais, je vais me mettre ici et je vais me rapprocher, mettons, pour rentrer dans la maison. Là, hop, voilà. Et puis sur cette vue-là, je voudrais que le contexte apparaisse. Donc je mets le contexte, j'actualise, et puis sur cette vue-là, je voudrais qu'il fasse beau quand même parce que c'est moche. Donc je mets sur le temps, il est où le temps, saison, pas de pluie, voilà, plutôt, et puis voilà, hop, et là j'actualise. Donc comme ça, mon film là, eh ben, il va pouvoir passer de là, voilà, ici bah, il fait beau, il fait meilleur, le contexte apparaît et je me rapproche dedans. Ok. Et donc ça, bah, j'ai terminé à la position de mon film et j'ai plus qu'à actionner, à lancer l'export. Film temps rapide. Bon, après, voilà, généralement, ils sont assez rapides, les films. Des fois, vous galérez. Donc, n'hésitez pas à en faire plusieurs, à les rassembler. Hein, y a tout ce qu'il faut ici. L'export. Donc, je clique sur export. Je choisis mes images avec le petit plus. Ah, j'en ai pas mis avec le pass racer. Alors, je vais mettre. Ouais. Ouais. Mais là, si tu veux vraiment faire une vidéo, le pass tracer, c'est du ray tracing en fait. Hein, ça va calculer les reflets, les couleurs pour chaque pixel. Si tu le fais, tu me le donnes et on le lance sur les grosses machines qui sont en R13. Parce que si tu le lances sur ton ordi, tu en auras pour toute la nuit. Voire toute la nuit. Je vous montrerai tout à l'heure un truc qu'on a fait de 10 secondes à peu près. En pass racer, ça nous avait pris 20 heures à peu près de calcul. Export. Donc c'était, qu'est-ce que je voulais, quelle image je voulais montrer? Non, c'est image. C'est celle-là que je voulais faire en pass racer, donc je vais la mettre comme ça. Voilà. Hop. Ok. Mais plus. Voilà. Ok. Et puis là, eh bien, je vais lancer. J'ai bien mes 4. Voilà. Ok. Là, j'en ai une. Ah oui, il y a le pass racer et ils ont mis un nouvel élément. Alors, je vais mettre par exemple celui-là. C'est où? C'est dans rendu. C'est Lumen. D'accord? Donc ça, c'est moins gourmand que le pass racer et ça donne des rendus euh, très beaux. D'accord? C'est un mix entre les deux. Donc là, Lumen, ok, export, image, ok, il y est bien, ça marche. Donc là, eh bien, une fois que j'ai fait ça, j'envoie mon export TP2A, je sais pas, je mets au pif. Ah non, mais bon, je vais mettre nouveau dossier. TP2A. Hop. Et il va aller faire là-dedans. Donc il va estimer un petit peu le temps. Voilà, pour 4 photos, une vidéo de 10 secondes, ça va osciller entre 6 minutes et 30 minutes, quoi. Bon, là, il met 17, 21, vous allez voir, mais bon, des fois, ça va bien plus vite, quoi. Donc là, je vais vous montrer la suite peut-être en attendant, pour vous montrer un peu les résultats. Donc, au niveau de l'IA, l'IA, donc pour faire des rendus un peu archi, moi je vous conseille d'utiliser une IA qui va vous faire des prompts
des prompts à votre place, en fait. D'accord? C'est un peu bizarre. Je conseille de faire un prompt à une IA qui va transformer ce prompt pour une IA générative d'image. C'est du prompt engineering, on appelle ça. Alors, là, donc j'ai fait ce modèle-là sur Archicad, mais bon, on peut sortir un élément 3D comme ça sur Revit. D'accord? On fait notre capture ou notre export d'image sur Revit. Là, on n'a pas besoin de qualité pour le coup. Et puis, on va sur le générateur de prompt. C'est du prompt engineering. Là, j'ai mis c'est générateur prompt AI. Et voilà, je lui ai mis, alors j'étais entre deux, j'ai fait l'essai entre deux cours. Hein. Transforme cette image de bâtiment en photoréaliste en été en ajoutant des personnages en premier plan transparent, le tout dans un style architectural correspondant aux standards actuels. Je ne me suis pas embêté, voilà, j'ai fait vraiment rapidement. Si vous mettez ça dans le générateur d'images, que ce soit Nano Banana ou un autre, vous allez obtenir quelque chose de pas trop de qualité, si vous voulez. Ça ne va pas forcément correspondre à ce que vous voulez. Donc là, il me fait ici, vous voyez, au début, là, j'ai le prompt de l'image, il est là, donc je le récupère, je le copie, et puis je le colle là. Voilà le prompt qu'il m'a fait en fait. Je le colle là ici sur c'était comment artiste.io. D'accord, ça utilise Nano Banana. Par contre, elle est vraiment très bien, mais il y a droit qu'à 2 crédits, donc c'est pas beaucoup. Et donc ça me donne ça. Donc vous voyez qu'il a changé la perspective de vue, quoi. Et si vous regardez un peu dans les détails, il y avait des petits pièges. Hein. Par exemple, la cheminée là-haut, elle dépasse de pas beaucoup. Il me l'a fait quand même, quoi. On peut remontrer l'autre vue. Elle est où? Voilà, de ça, il arrive à ça, quoi. Le rendu, il est quand même pas mal. Je sais pas, fallait prendre note, les gars. Attends. Hop. Celle-là, artlist.io. Mais c'est sage. Le générateur de prompt, c'est quand même bien. Ça vous permet de cadrer quand même. Si vous voulez, c'est une IA qui améliore la traduction entre la deuxième IA, quoi. Ok. Et ensuite, il a terminé. On va voir quand même. Vous voyez, la demi-heure, elle n'a pas duré longtemps, quoi. Hein, c'est plutôt 5 minutes qu'une demi-heure. Alors, je l'ai enregistré là. TD TP1A. Alors voilà nos images en 2K. Bon, c'est plutôt pas mal. J'ai une chaise sur le toit, mais c'est pas important. Donc ça, c'est avec le lumen. Donc on voit là le reflet quand même qui est plutôt intéressant. Avec la pluie. En pass racer, vous voyez la qualité elle est quand même plutôt bonne. Les reflets sont tip top, quoi. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire, quoi. On voit juste le bras qui est en haut. C'est vraiment de la très bonne qualité, quoi. Et notre petit film. Voilà, ça va vite. Comment? Ça demande du travail quand même, parce que vous voyez, là, j'ai fait 2 clics, mais c'est pas... voilà. Et donc, le dernier truc sur l'IA que je voulais vous montrer, un petit prompt sur maquette, pour avoir un effet maquette, un rendu maquette. Donc, c'est ce prompt-là. C'est juste, j'avais tourné un truc, je me suis dit, je vais quand même l'essayer. Donc là, j'ai essayé avec le projet 1, par exemple. D'accord? Donc, j'ai donné ça. Et ça m'a fait ce petit rendu là et fait maquette à la mano, quoi.
Alors, ça, c'est toujours avec Artlist. Mince. Voilà. .ai. Après, j'ai essayé avec Gemini, qui utilise Nano Banana aussi, mais pas le même. Le même prompt. Hein. Vous voyez, la qualité, c'est quand même pas le même. Il génère pas le 3D. Pourtant, je lui ai redemandé de l'ISO, etc. J'ai retravaillé le prompt. Il me fait ça à la place de ça. Bon, j'avoue, c'est quand même pas mal aussi, quand même. J'ai réessayé sur un autre avec un autre style de prompt, un deuxième prompt où c'est moins en vue maquette. Donc ça, c'est le projet 4, je crois. Voilà. Bon, là, la terrasse, elle est bois. Bon, c'est la même chose que celui-là, mais je sais pas. C'est votre projet peut-être. Ouais. Moi, là, j'ai juste pris en fait la- le truc d'un étudiant là, hein, ça. Et je l'ai mis là. D'accord. Avec ce prompt-là. Alors, ok. Voilà. Hop, on termine là.